c'était la question. Moi, j'ai quand même le sentiment que les deux stations, France Inter, France Culture, se ressemblent de plus en plus. Qu'on a la frontière est de plus en plus ténue entre les deux. Il n'y a pas un conflit d'identité entre les deux stations. Alors, moi, je pense que... Oui, c'est pas la même chose. Vous pouvez nous définir la vision que vous avez sur ces deux... Inter, enfin, si je vous dis que c'est une généraliste, ça ne va pas vous apprendre grand-chose, mais c'est un outil indispensable. On pourrait vivre en écoutant France Inter. C'est-à-dire que si on était un petit garçon, une petite fille quelque part, je ne sais pas, à l'âge de 10 ans, on écouterait France Inter jusqu'à la fin de l'année. On serait informé, j'espère un peu éduqué. On serait distrait, on connaîtrait la musique, on connaîtrait les livres, etc. Musique, enfin culture, c'est vraiment... c'est ce qui manque quand on a tout. Pour moi, culture, c'est pour ça que la grille est faite comme ça, d'ailleurs. C'est-à-dire, elle n'est pas du tout faite généraliste. Il n'y a pas de... C'est pas une grille de flux. Parce qu'on y trouve toujours des choses qui sont inattendues, qu'on n'a pas inscrit dans son quotidien, sauf le matin, c'est des choses comme ça. Et donc, c'est pas le même usage. C'est pas le même usage. D'ailleurs, quand on voit le nombre de podcasts que fait Culture, on voit bien que ça dépasse la consommation de la radio. C'est un mode aussi particulier d'appropriation. Et par là, il n'y a pas de limite. Ça peut aller encore beaucoup plus loin. Je pense que Patino est branché dans ça. Et Inter, c'est ce qu'on doit, à mon avis, à l'honnête homme. On lui doit ça. Ça n'a pas le même sens.